sœur nous emmena en dehors de l'église et demanda: « Jacinthe, pourquoi n'as-tu pas lancé des fleurs à Jésus ?»« Parce que je ne l'ai pas vu. » Ensuite, elle demanda: « Alors, tu as vu l'enfant Jésus ?»« Non, mais ne sais-tu pas que l'enfant Jésus de l'hostie ne se voit pas? Il est caché, c'est lui que nous recevons dans la communion. » »« Et toi, lorsque tu communies, tu parles avec lui ?»« Je lui parle. »« Mais pourquoi ne le vois-tu pas ?»« Parce qu'il est caché. »« Je vais demander à ma mère qu'elle me laisse aussi communier. »« Monsieur le curé ne te donnera pas la communion avant 10 ans. »« Mais toi, tu ne les as pas encore, et tu as déjà communié. »« Parce que je savais tout le catéchisme, et toi tu ne le sais pas. » Alors, Jacinthe et François me demandèrent de le leur apprendre. Je devins donc catéchiste de mes 2 compagnons qui apprenaient avec un enthousiasme unique. Il me semble, Excellence, que notre bon Dieu a daigné me favoriser de l'usage de la raison, encore très jeune enfant. Je me souviens avoir eu conscience de mes actes, encore sur les genoux de ma mère. Et comme j'étais la plus jeune de 5 filles et d'1 garçon, que notre Seigneur a bien voulu donner à mes parents, je me souviens qu'il y avait entre eux diverses querelles, car ils voulaient tous me prendre dans leurs bras et me parler. À ce moment-là, afin qu'aucun ne soit victorieux, ma mère me retirait de leurs bras, et si elle était occupée et qu'elle ne pouvait pas me garder, elle me confiait à mon père qui, à son tour, me couvrait de baisers et de caresses. La première chose que j'appris fut l'Ave Maria, parce que ma mère avait l'habitude de me prendre dans ses bras lorsqu'elle enseignait ma sœur Caroline, qui avait 5 ans de plus que moi. Ainsi, entourée de tendresse et d'affection, j'atteignis alors mes 6 ans. Et pour tout dire, le monde commençait à me sourire, et surtout la passion pour le bal jetait des racines profondes dans mon pauvre cœur. J'avoue que, si le bon Dieu n'avait pas employé sa miséricorde spéciale envers moi, le démon m'aurait perdu. Comme approchait le jour fixé par monsieur le curé pour la première communion des enfants de la paroisse, ma mère pensa que comme sa petite-fille savait la doctrine et avait 6 ans accomplis, elle pourrait peut-être déjà faire sa première communion. Dans cette intention, elle m'envoya avec ma sœur Caroline assister à l'explication du catéchisme que faisait monsieur le curé pour la préparation des enfants à la communion. J'allais donc, toute rayonnante de joie, dans l'espérance que bientôt je pourrais recevoir mon Dieu pour la première fois. Quelle ne fut pas ma déception lorsqu'il m'appela à ses côtés et me dit que je devrais attendre mes 7 ans. Je commençai alors à pleurer, et comme si je m'étais trouvée près de ma mère, je mis ma tête sur ses genoux en sanglotant. J'étais dans cette position quand entra dans l'église un prêtre que monsieur le curé avait fait venir pour l'aider dans les confessions. Le révérend père demanda le motif de mes larmes, et l'ayant appris, il m'emmena à la sacristie, me posa des questions au sujet du catéchisme et du mystère de l'Eucharistie. Ensuite, me prenant par la main, il m'amena à monsieur le curé et dit: « Père Péna, vous pouvez laisser cette petite communier. Elle comprend mieux ce qu'elle fait que plusieurs de celles qui sont ici. »
Mais elle n'a seulement que 6 ans. Cela importe peu. Je prends cette responsabilité si vous le permettez. Eh bien, va dire à ta mère que c'est entendu. Tu feras demain ta première communion. Mon allégresse était indescriptible. Je partis en battant des mains de joie, courant tout le long du chemin pour donner la bonne nouvelle à ma mère, qui commença aussitôt à me préparer à la confession de l'après-midi. Lorsque mon tour arriva, j'allai m'agenouiller aux pieds de notre bon Dieu, qui était représenté à cet endroit par son ministre, pour implorer le pardon de mes péchés. Le bon prêtre dit, après m'avoir entendu, ces quelques mots. Ma fille, ton âme est le temple du Saint-Esprit. Garde-la toujours pure pour qu'il puisse continuer son action divine en elle. En entendant ces paroles, je me sentis pénétré de respect pour moi-même, et je demandai au bon confesseur comment je devais faire. À genoux, là au pied de Notre-Dame, demande-lui avec beaucoup de confiance qu'elle prenne soin de ton cœur, qu'elle le prépare pour recevoir demain dignement son Fils chéri, et qu'elle le conserve pour lui seul. Il y avait dans l'église plus d'une image de Notre-Dame, mais comme mes sœurs préparaient l'autel de Notre-Dame du Rosaire, j'avais alors l'habitude de prier devant sa statue. Aussi, c'est là que je me rendis pour lui demander, avec toute l'ardeur dont j'étais capable, de conserver pour Dieu seul mon pauvre cœur. Ayant répété plusieurs fois cette humble supplique, les yeux fixés sur la statue, j'eus l'impression qu'elle souriait, et que, dans un regard et un geste de bonté, elle me disait que oui. Je demeurai tellement rempli de joie que je n'arrivais qu'avec difficulté à articuler une parole. Le matin de cet heureux jour arriva enfin, mais comme l'heure tardait à venir. Étant habillée de ma robe blanche, ma sœur Maria me conduisit à la cuisine, afin que je puisse demander pardon à mes parents, leur baiser les mains et demander leur bénédiction. Cette cérémonie terminée, ma mère me fit ses dernières recommandations. Elle me dit ce qu'elle désirait que je demande à notre Seigneur, lorsque je l'aurai reçu dans mon cœur, et me quitta sur ces mots. Surtout, demande à notre Seigneur qu'il fasse de toi une sainte. Ces paroles se gravèrent d'une manière indélébile dans mon cœur, et ce furent les premières que je dis à notre Seigneur dès que je l'eus reçu. La grand-messe commença, et, à mesure que s'approchait le moment de communier, mon cœur battait de plus en plus vite, dans l'attente de la visite d'un grand Dieu qui allait descendre du ciel, pour s'unir à ma pauvre âme. Monsieur le curé descendit se mettre entre les fils pour distribuer le pain des anges. J'eus la chance d'être la première. Lorsque le prêtre descendit les marches de l'autel, mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Mais, dès qu'il eut posé sur mes lèvres la divine hostie, je ressentis une sérénité et une paix inaltérables. Je me sentis envahi par une atmosphère tellement surnaturelle que la présence de notre bon Dieu me devint aussi sensible que si je le voyais et l'entendais avec mes sens corporels. Je lui adressai alors mes suppliques. Seigneur, faites de moi une sainte, conservez mon cœur toujours pur pour vous seul. Il me sembla alors que le bon Dieu me dit au plus profond de mon cœur ces paroles très distinctes. La grâce qui t'est donnée aujourd'hui demeurera vivante dans ton âme et y produira des fruits de vie éternelle. Je me sentis de cette manière transformé en Dieu.
Lorsque se termina la cérémonie religieuse, il était presque 1 heure de l'après-midi. Ma mère vint me chercher, très affligée, croyant que j'étais tombée de faiblesse. Je me sentais tellement rassasiée du pain des anges qu'il me fut alors impossible de prendre aucun aliment. Je perdis depuis lors le goût et l'attraction que j'avais commencé à ressentir pour les choses du monde, et je ne me sentais à mon aise que dans un lieu solitaire, où je pouvais alors me rappeler des délices de ma première communion. Pendant ce temps, François et Jacinthe obtinrent la permission de leurs parents de commencer à garder leur troupeau. Nous décidâmes alors d'aller faire paître nos troupeaux sur la propriété de mes oncles et de mes parents, afin de ne pas nous réunir avec les autres pasteurs dans la campagne. Un beau jour, nous nous rendîmes sur un terrain appartenant à mes parents et qui se trouve au pied de la colline dont j'ai déjà parlé et qui est du côté du Levant. Vers le milieu de la matinée, une pluie fine commença à tomber, un peu plus que de la rosée. Nous sommes montés alors sur le versant de la colline, suivis de nos brebis, à la recherche d'un rocher qui puisse nous servir d'abri. C'est alors que nous sommes entrés, pour la première fois, dans ce creux béni. Nous avons passé la journée à cet endroit, bien que la pluie eût cessé et que le soleil se fût découvert, clair et beau. Nous avons pris notre repas et dit notre chapelet, et je ne sais pas s'il n'a pas été l'un de ces chapelets que, dans notre empressement de jouer, nous récitions souvent en faisant passer les grains et disant seulement « Ave Maria » et « Notre Père ». À la fin du chapelet, nous commençâmes à jouer aux petites pierres. Cela faisait un certain temps que nous étions en train de jouer, et voilà qu'un vent assez fort secoua les arbres et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car la journée était belle. Nous vîmes alors, au-dessus des oliviers, et se dirigeant vers nous, la même figure dont j'ai déjà parlé. Jacinthe et François ne l'avaient jamais vue, et je ne leur